À l'arrivée, il n'y a pas eu de vide juridique. On a tenu les choses dans le temps, même si il y a des frustrations, il y a des positions tranchées, il y a des mécontentements. C'est fait la 8e législature connue, officiellement installée pour une nouvelle aventure. Oui, je crois que c'est on peut affirmer aujourd'hui que le Bénin a pu installer la 8e législature dans des conditions que vous savez. On a dû solliciter tous les corps constitués de la République. Il y a eu des prières par-ci, il y a eu beaucoup d'appels à la paix et pour que cette 8e législature soit installée. Les élections, nous étions allés la peur au ventre et tout. Il y a eu des tensions qu'on a gérées dans le pays. Bon, à l'arrivée, on a eu finalement installé, et contre vents et marées, on peut le dire, contre vents et marées, nous avons installé la 8e législature. Et c'est ce qu'on peut regretter pour le nombre d'années que le Bénin a eu à faire en termes de pratiques démocratiques, en termes d'organisation d'élections. Il est regrettable qu'on puisse organiser une telle élection dans ces conditions. Pour moi, c'est un échec en termes d'organisation. Vous avez vu toutes les mobilisations qu'il y a eu, tout le travail qui a été fait par les forces de sécurité publique. Il y a eu des morts d'hommes. Quand on met tout ça ensemble, on peut regretter qu'on puisse installer une assemblée dans ces conditions. Mais à l'arrivée, nous avons une assemblée, vaille que vaille. Et nous allons tirer en tout cas les conclusions de tout ce qui s'est passé pour parfaire notre pratique démocratique, pour parfaire, disons, notre système électoral, parce qu'un système électoral qui va conduire à des morts d'hommes, moi j'estime que c'est un échec. Un système électoral qui va faire dépenser assez d'énergie. On a vu les imams qui faisaient des prières par-ci, on a vu des têtes couronnées qui lançaient des appels de paix, on a vu, en tout cas ça a mobilisé tous les corps constitués de la République. On a dépensé beaucoup d'énergie, on a vu les forces de sécurité qui étaient à pied d'œuvre pour maintenir l'ordre. Et donc, moi je dis, pour moi c'est un échec, hein, tout simplement. Mais à l'arrivée, nous avons eu quand même la 8e législature dans des conditions très difficiles. Et ça a montré un peu notre faiblesse. C'est-à-dire que le Bénin a régressé en termes d'organisation d'élections. Le Bénin a régressé en termes de pratiques démocratiques. C'est ça qu'il faut regretter. Et à l'arrivée, le constat est là que nous avons une assemblée monocolore, rien que des députés qui soient acquis donc aux actions du chef de l'État, qui soient disons à la solde du chef de l'État. Ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais c'est aussi ça, disons, l'évolution de la pratique démocratique à des moments donnés. On dit la démocratie, c'est aussi la dictature des lois. Peut-être que c'est un passage que le Bénin doit connaître pour peut-être renforcer, pourquoi pas, sa pratique démocratique. Oui, Moudachirou Akapo, moi je l'ai dit, Mariama Zimi Talata, elle est inspectrice. Elle a le niveau, elle est inspectrice de l'enseignement secondaire, elle est professeure de philosophie. C'est une femme battante, comme vous l'avez dit. Elle a dirigé l'UFEC ABC, elle a été longtemps conseillère municipale ici à la mairie de Parakou. Mais je vous dis, là-bas, c'est l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Ça ne suffit pas. C'est sa première mandature à l'Assemblée nationale et elle est plébiscitée première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voilà quelque part. Elle est de la 8e circonscription électorale. Ah oui, on applaudit. Est honorée à travers sa personne. Est honorée à travers sa personne. Mais quelque part, osons le dire, disons-nous la vérité en face, quelque part, ce sont les erreurs de cette 8e mandature. Moudachirou, elle est venue, permettez-moi de le dire, concernant l'Assemblée nationale, Mme Zimi Talata, elle est sortie du néant pour être première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut des gens qui s'y connaissent. Certainement qu'elle sera guidée par d'autres personnes, notamment avec le président de l'Assemblée nationale qui est un expérimenté, qui est également une surprise pour bon nombre de personnes. Oui. Vlavonou, c'est une surprise pour moi. Quand vous prenez les Béninois, combien de Béninois connaissent Louis Vlavonou dans la scène politique? Si vous parlez de Okunlola, si vous parlez de Rachidi Gbadamassi, si vous parlez de Sakalafia, Biotchane, comme les autres, les gens les connaissent. Mais Louis Vlavonou, c'est une surprise à la tête de l'Assemblée nationale. Maintenant, la deuxième, sinon, celle qui va seconder Louis Vlavonou, c'est Mme Zimi Talata, qui
découvre l'Assemblée nationale pour sa première fois. Elle est plébiscitée. Même si nous sommes en politique, osons le dire, moi je l'ai dit, on applaudit son élection. Elle est de la 8e circonscription électorale. Mais disons-nous la vérité, si on n'a rien contre elle, on n'a rien contre elle. Mais par contre, moi je pense que ce n'est pas une erreur forcément. Non, selon moi, ça fait partie des erreurs de cette 8e mandature de l'Assemblée nationale. Personnellement, moi c'est mon avis et je l'assume. S'il y avait une élection digne, parce que tous ceux qui ont été élus ont été plébiscités, c'est le oui qui l'a emporté. Même si nous sommes au niveau, nous sommes en politique, comme l'a dit Raoul, ou Sakalafia, parce qu'il ne va pas siéger, dit celui qui va me remplacer, c'est cette personne-là, ou c'est celle qui va me remplacer, c'est cette personne-là qui va occuper le poste que je devais occuper si j'allais siéger. Mais non. Je dis, elle est compétente, elle est inspectrice de l'enseignement secondaire, elle est professeure de philosophie. Mais l'expérience ne parle pas en sa faveur. On n'a rien contre moi. Personnellement, moi, je n'ai rien contre Madame Zimé Talata. Mais quand vous prenez Madame Talata et Rachidi Bouanamassi, les deux n'ont pas les mêmes expériences en matière de politique et de carrure à l'Assemblée nationale. Mais non, quand vous prenez il y a des jeunes députés. Quand vous prenez Bida, par exemple. Écoutez, la France a bien confié son pays à Emmanuel Macron. Mais arrêtez avec expérience. Mais il faut qu'on fasse confiance aux gens. Moi, je ne vois pas pourquoi on fait même la promotion d'une femme et on sera contre. C'est une très bonne chose. Franchement, tout ce qui s'est passé reste une surprise. Voilà. On n'attendait pas Vlavolou. On n'attendait pas forcément Talata à ce niveau. Moi, je pense qu'il faut d'abord voir qui couvrait cette dame. C'est Sakalafia. Donc, partant de là déjà, certainement des assurances, certainement beaucoup de choses. Et une femme, vous savez, c'est stratégique. Parce que récemment, avant de réviser la Constitution, le chef les députés du BMP avait avancé qu'ils vont faire la promotion de la femme, ils vont envoyer... Tout ça, c'est stratégique. Des femmes tête de liste. Non, mais écoutez, voilà. mais ils sont en train de faire la promotion de la femme en tant que telle. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a que le peuple est vigilant et ces députés en sont conscients. Et ils savent comment ils sont arrivés par... Le peuple n'a plus rien à dire. Non, ils sont élus, ils sont déjà installés, c'est à eux de jouer maintenant. Ne dites pas cela. Ah non, s'ils vont prendre des décisions et des mesures qui vont à l'encontre de l'aspiration du peuple, souffrez qu'il y ait encore d'autres manifestations et souffrez qu'il y ait encore ce qu'on ne veut pas dans le pays. De quoi est-ce que vous voulez parler? Je ne sais pas, mais... Les 3 dernières années, on a vu ce qui a été voté, ainsi de suite. Mais vous savez, ce ne sera pas pareil. Cette législature dont vous parlez, elle est composée de minorités, de majorités, de tout ce que vous savez. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. On a 2 partis issus donc, en tout cas, qui ont la même vision. Mais je parle de ce cas de figure-là où il y aura cette pression. Ce n'est pas l'opposition forcément qui est absente qui fera que le jeu est terminé. Parce que n'oubliez pas que les leaders politiques de l'opposition ne vont pas rester des spectateurs. Ils ne sont pas à l'Assemblée. C'est vrai qu'ils ne sont pas à l'Assemblée. Mais ils vont faire leur lecture de tout ce qui se passe dans le pays. Et c'est de cela qu'il s'agit. Même si on sent aujourd'hui que l'ombre du chef de l'État plane sur ses députés. Est-ce que c'est lui la première personnalité du pays? Et vous parlez du contrôle de l'action gouvernementale. Déjà, le BMP, qui faisait la majorité de l'autre législature, je vais dire... À tout raser. Non, confortablement. A contribué à ce que on peut dire que la 7e législature n'a pas bien joué sa partition. Quand je prends cette sortie quand je prends cette sortie de jeunes députés à Tao qu'on a perdu et dont on n'a plus vraiment les nouvelles, qui parlaient de ces questions à l'endroit du gouvernement, bloquées par le président de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de cette sortie où Atao disait que... C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas voté pour le rapport d'activité. Vous voyez. Donc dans ces conditions, qui pour poser des questions, qui pour faire quoi? Parce que c'est de là que ça commence le contrôle de l'action dont nous parlons. Maintenant, sur d'autres plans ou dans d'autres registres, entre-temps, on sentait qu'il y a plusieurs partis à l'Assemblée nationale et
quelqu'un se lève, il dit je ne suis plus avec tel groupe parlementaire, je ne suis plus avec vous parce que ce que vous faites ne me plaît pas, je deviens opposant. Ou soit, paf, quelqu'un quitte l'opposition pour la mouvance. Si quelqu'un se hasarde à faire ce jeu aujourd'hui, il va se retrouver trop seul. Et donc, il va se faire écraser par la masse. C'est là où je me dis, est-ce qu'il y aura des mécontents qui vont vraiment se mettre d'un autre côté pour changer un peu l'histoire? Ça va être difficile parce que tout ceci est très encadré. Et là où ça va même pas être possible, c'est que quand on prend le schéma actuel, c'est des gens qui sont là pour réformer, c'est des gens qui sont là pour accompagner le chef de l'État, comme ils l'ont dit.